Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Guide-moi de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité. Guide-moi de la mort à l'immortalité. C'est le cadre d'intention de cette nouvelle vidéo que j'ai fait pour vous, mes très chers Balance. Gratitude à vous pour être là. C'est parce que vous êtes là que j'existe, que je suis là, que cette activité continue. Et c'est pour remercier cela et que je vous offre une lecture des énergies de ce mois qui commence, de mai, et avec Dory. Cette technique de guidance et cet art divinatoire vient de l'Inde. Il y a certaines tribus du nord de l'Inde où ils font cela. Et aujourd'hui, je l'amène pour vous. Et je vais compléter les messages qu'on pourrait voir avec le riz et je vais les compléter avec le tarot. D'accord? De manière que vous allez me permettre de déplacer l'image. Voilà. Et maintenant, on va demander à l'esprit de la vérité de nous passer les messages que notre très chère Balance a besoin d'entendre afin de toujours renforcer la confiance en vous-même, renforcer votre propre intuition et faire dégager les doutes qu'éventuellement vous pouvez avoir dans l'esprit et qui éventuellement pourraient tourmenter le cœur. Ok? De manière qu'on va voir quelle est l'énergie générale. Ce que je peux observer ici, ce que je perçois ici, c'est quelque chose qui... c'est comme si vous savez où vous voulez y aller, mais il y a quelque chose tout passé qui vous attrape. C'est quelque chose comme... c'est comme quelque chose tout passé que c'est pas fini, que c'est pas terminé, une tâche non accomplie, que dans votre conscience est nécessaire de finir et cette sensation que vous avez, ça revient et c'est comme si ça vous freine d'y aller là où vous voulez, où vous savez. C'est pas que vous avez des doutes pour savoir quel est le chemin à prendre, vous le savez bien, vous savez décider, mais le fait de cette chose de passé qui vient vous attraper, ça vous refraine. Et c'est un état de conscience finalement et une perception interne. Vous vous sentez dans une sorte d'obligation avec ce passé. Cette situation de passé, personne, situation familiale, etc. Il pourrait éventuellement avoir la famille là-dedans. Des liens familiaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus pour Maître Cher Balance? Pardon, ce que je suis en train de regarder ici, d'observer, c'est que il fait longtemps que vous voulez y aller là où vous allez maintenant. Mais ça a mis du temps pour pouvoir prendre la décision et la détermination d'y aller. Mais vous les voyez depuis tout le début, il y a longtemps que vous voyez ça. Il y a longtemps que vous voyez la direction, que vous savez la direction à prendre. Et maintenant, vous êtes en plein chemin. Mais encore, cette chose de passé revient. Et
vous ressentez une espèce de... ça va sonner un peu bizarre. Vous sentez une espèce d'écho du futur. Vous ressentez l'écho, la voix qui vous dit « Ne lâche pas ». Dépasse cet obstacle, dépasse ça, travaille cela. Pour continuer, travaille cela. Vous pouvez entendre cette voix. Mais c'est vrai que j'ai la sensation que ça met du temps. Quelle énergie qui croise ici. J'observe ici qu'il y a des distractions, ok? Comment ça met du temps pouvoir arriver là où vous voulez. Il y a des distractions et donc l'attention et les énergies sont éparpillées. Il y a un son d'éparpillement d'énergie ici. Et c'est comme si à un moment donné, vous avez eu des doutes. Et vous allez peut-être expérimenter ou essayer de prendre un autre chemin, différent. Mais non, maintenant vous vous êtes corrigé, parce que vous avez toujours suivi cette voie. Non, c'est pas par là, lâche prise, c'est là. Continue par là, c'est par là, et vous suivez cette voie, comme une espèce d'enchantement. Ok, quelle est la manifestation probable? La manifestation probable, c'est que vous allez continuer à avancer, vous voyez. Les distractions vont continuer à être là. Le passé va continuer à tirer de vous. Ça, je le vois clair. Mais vous n'allez pas arrêter. Vous savez quel est le destin que vous voulez. Et vous allez le suivre malgré le temps, les épreuves et cette force de passer cette situation, voilà, qui tire beaucoup de vous. Je vais encore tirer un peu plus doré. Quelque part, j'observe ici un halo d'encouragement. Il y a un halo d'encouragement pour vous faire continuer. Si vous cherchez, vous trouverez le soutien dont vous avez besoin pour continuer. Et donc, parfois, j'ai l'impression que parfois vous vous découragez assez souvent. Et vous lâchez, et après ça revient, et après... et c'est un peu... Et donc, disons que pour ces mois de mai, la conclusion la plus claire, c'est si vous cherchez l'aide, le soutien spirituel, psychologique, émotionnel, vous savez trouver le soutien dont vous avez besoin pour avancer, parce que c'est votre véritable chemin, ce que vous entendez, c'est le véritable chemin. Et cette forme d'enchantement que vous suivez, c'est vrai. Mais voilà, parfois c'est facile de se perdre. C'est facile de se perdre. Donc l'intention, et maintenant qu'on rentre dans une période de nouvelle lune, c'est vraiment poser l'intention de connecter avec les situations, les personnes, les disciplines dont vous avez besoin pour vous soutenir spirituellement et psychologiquement dans la suite de ce voyage qui est le voyage de l'âme dans l'expérience humaine. Ok, donc maintenant je vais finir cette lecture avec le tarot
qu'est-ce que l'esprit du tarot pourrait nous dire sur notre très chère balance pour compléter déjà. Le diable comme première carte. Alors, le diable, comme je disais, sont les tentations, les distractions, ce qui vous empêche de suivre ces chemins de cœur. Les tentations, les répétitions, toute forme de toxicité, c'est-à-dire toute forme d'attachement aux choses que vous pensez que vous avez besoin pour être bien, pour être heureux, tout ça c'est une illusion et c'est toxique. Et vous devez discerner ça parce que ce type d'énergie vous empêche de continuer les voyages, ok, les voyages divins. Alors, c'est pour cela que parfois vous cachez des choses, vous ne dites pas, mais vous cachez des choses à vous-même. Et vous vous persuadez vous-même, il y a une partie de votre esprit qui essaie de justifier certains comportements ou certaines voies échappatoires, c'est-à-dire, j'imagine, je dis n'importe quoi, comme pour donner un exemple. Imaginons que, comme on est trop dans la cherche de la responsabilité, trop dans les doutes, mais un jour on va s'échapper, on va faire la fête, on va prendre certains produits, c'est une forme d'échappatoire. Dormir beaucoup, regarder beaucoup la télé, tous ces types de choses sont des formes d'évasion finalement. Et voilà, et vous mentez éventuellement à vous-même, vous justifiez ce qui n'est pas justifiable finalement, mais c'est à cause d'une émotion négative et lourde qui vous remet vers le bas. Et vous n'allez pas dire à personne d'autre non plus. Et là, il commence encore un nouveau combat. Et là, il y a les combats en vous-même. Et de ces combats, il y a encore cette capacité de vouloir vous transformer. Donc, c'est comme si vous rentrez dans des cycles négatifs, positifs. Et à force de perdre le courage et la foi, l'encouragement pour suivre votre chemin, vous faites des choses que vous essayez de justifier, mais que finalement, vous savez que ce n'est pas de tout ça. Et vous vous battez encore pour reprendre le chemin. Et parce que finalement, ces chemins, ce que vous obtenez de ces chemins, ce qui vous expérimentez durant les parcourir ces chemins, c'est vraiment nourrissante, abondante, riche. C'est une communion avec la nature, avec le monde. Voilà, elle est l'impératrice. C'est une connexion avec votre propre pouvoir personnel, votre propre force inhérente, votre capacité d'aimer, votre capacité de construire le monde que vous voulez. C'est ça. De manière que ça, c'est la chose que vous ne pouvez pas trahir. Et c'est pour cela que même si vous tombez, et même s'il y a le diable qui arrive, vous ne pouvez pas vraiment quitter. Ok. De manière que, ma très chère Balance, c'est le message que je peux te passer en espérant que ça t'aide vraiment, que ça t'aide à trouver une forme de confirmation et de soulagement et de confiance en toi. N'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on discute tranquillement. Je serai vraiment ravie de te rencontrer. Bon courage, garde toujours la tête bien haute et je te dis à très bientôt.